Bonjour Julien, tout d'abord bonne année à toi, ça va, les fêtes se sont bien passées? Impeccable, ben écoute, je reviens là de 15 jours de break, donc dans une saison bien pleine où on arbitre tous les week-ends, ça fait du bien d'avoir 15 jours pour se reposer, profiter de la famille, et j'ai eu l'occasion de voyager du coup pendant les vacances, donc c'était top pour recharger les batteries. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et nous dire comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au sport et plutôt au futsal? Donc Julien Lang, donc je suis arbitre du club du SRC, ça fait maintenant 1 an. Donc je suis arbitre de futsal international, donc on est 5 en France maintenant à être internationaux. Je suis arbitre depuis que j'ai 15 ans, donc ça va faire bientôt 22 ans que je suis arbitre. J'ai commencé longtemps en football et à un moment donné j'ai eu l'opportunité de commencer en futsal. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu parce qu'en futsal il y a beaucoup plus d'engagement, il y a beaucoup plus d'action, c'est un petit terrain donc tout va beaucoup plus vite, beaucoup plus de prise de décision en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre également c'est beaucoup plus intense qu'à l'extérieur où c'est beaucoup plus endurant. Plein de choses qui me correspondent bien et du coup ça a toujours été ma tasse de thé et j'ai choisi du coup de me lancer dans l'arbitrage du futsal. Quel a été ton parcours pour que tu deviennes justement arbitre international en futsal et à quel moment tu t'es dit je fais la bascule, je passe sur le futsal? Alors j'ai joué longtemps, depuis que j'ai l'âge de 6 ans je joue au foot. À partir de 15 ans j'ai commencé à être arbitre en football au club de Mediside. Au début je conciliais les deux, je jouais et j'arbitrais. Ensuite à l'âge de 19 ans j'ai fait mon choix de me lancer uniquement dans l'arbitrage. À partir du moment où on devient en fait arbitre régional, on doit faire un choix, on n'a pas le droit de cumuler les deux. Et ça me manquait au début de ne pas jouer. Mais je savais dans ma tête qu'en tant que joueur j'allais vite plafonner. Ça allait devenir vite du plaisir plutôt que de jouer à un niveau assez intéressant pour moi. Et à l'arbitrage j'avais une opportunité, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Et puis j'étais pas forcément le joueur le plus cool avec les arbitres quand j'étais jeune. Et un jour on m'a dit, tiens, si tu sais mieux faire que les autres, prends le sifflet. J'ai pris le sifflet et du coup je ne l'ai jamais lâché. Donc voilà comment c'est devenu ma passion. Et pourquoi le futsal? Donc longtemps j'ai arbitré en football et à un moment donné j'ai commencé à faire du futsal. Déjà j'ai connu le futsal en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. J'entraînais une équipe de jeunes à Wittenheim à l'époque. Ça a toujours été, le futsal a toujours été hyper important pour moi. Et l'arbitrage futsal, je l'ai testé d'abord à niveau district et au fur et à mesure j'ai passé les échelons, donc un examen de ligue pour devenir arbitre de ligue au niveau régional. Et ensuite un examen fédéral que j'ai eu en 2014 si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Et du coup en étant après arbitre fédéral, il fallait être dans les meilleurs pour être international. Et j'ai eu le badge FIFA en 2017, donc depuis 2017 je suis dans les 4 meilleurs français et je suis devenu arbitre FIFA. En parallèle de cette mission d'arbitrage, tu es également prof. Comment est-ce que tu fais pour concilier travail et arbitrage? Alors c'est un emploi du temps bien chargé. La semaine je suis prof, le week-end je suis arbitre. Parfois je suis même arbitre en semaine. Du coup j'ai un statut sportif de haut niveau qui me permet de faciliter un petit peu les démarches. J'ai des collègues hyper conciliants, et je dis toujours c'est un peu ma deuxième famille. Donc ils me prennent parfois des heures, parfois je reprends chez eux du coup des heures dans leur emploi du temps, on arrive à concilier ça. Et j'ai une équipe dirigeante, la principale et le principal adjoint sont hyper conciliants. Et du coup ils me facilitent mes déplacements à chaque fois que j'ai une destination à faire en Europe ou ailleurs. C'est quoi qui te plaît le plus dans l'arbitrage? Alors moi, arbitrer pour moi c'est jouer une partie de risque. On place des pièces, on gère un match, tout ce côté pédagogique et aussi moi c'est toute la partie leadership et avoir le relationnel qui m'intéresse beaucoup dans une rencontre. Je dis toujours on déplace des pièces dans la rencontre pour faire en sorte que tout se passe bien. Moi ce qui me plaît le plus c'est qu'on finisse un match, qu'on ne parle pas de l'arbitrage et de se dire ouais c'est bon j'ai fait le taf, parce que parfois être arbitre c'est aussi prendre des décisions pas faciles. La remise en question n'est pas toujours simple, on fait des fois des erreurs et c'est pas toujours simple parce qu'on se repose des questions, et si j'avais fait ça et autrement, et voilà c'est ça, c'est une partie de risque. Parfois on joue, le plus souvent on gagne notre partie parce qu'on a réussi à gérer le match comme on voulait. Parfois moins, et c'est ça qui est le plus compliqué par contre. Le plus facile c'est de se dire voilà j'ai réussi à faire le taf. Maintenant le plus compliqué c'est parfois on tombe sur des matchs compliqués, il faut avoir la résilience pour se dire voilà j'ai fait un match compliqué, maintenant je vais me donner l'énergie et je vais faire les efforts pour pouvoir réussir les prochains. C'est quoi les compétences ou les qualités qui te semblent essentielles pour être un bon arbitre aujourd'hui? Pour moi la première qualité c'est le relationnel. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être respectable
de nous respecter si nous on ne se rend pas respectable. Donc pour moi c'est la principale qualité, c'est les qualités humaines. Après à côté de ça, il faut avoir parfois de la chance d'être bien placé au bon moment pour prendre la bonne décision. Évidemment il faut des qualités physiques, des qualités théoriques, bien évidemment. Maintenant ouais, pour moi c'est le relationnel qui dénoue pas mal de situations compliquées. Et je pense que pour moi, c'est la principale qualité que je vois pour être un bon arbitre. Est-ce que tu te souviens de ton premier match en tant qu'arbitre international? International? Ouais. Alors, je me souviens de mon premier match. Et mon premier match international, ouais, j'ai fait un tournoi. C'était un tournoi U19, c'était en Croatie. Il y avait 4 équipes, c'était un tournoi qualificatif. Il y avait la Slovaquie, il y avait l'Italie, il y avait la Croatie et la Slovénie. Ouais, c'était mon premier tournoi. D'ailleurs, premier tournoi, et derrière je monte tout de suite en catégorie parce qu'au niveau européen il y avait 4 catégories, maintenant il y en a 3. Et suite à ce tournoi-là, j'ai tout de suite pu passer une catégorie, donc ça a bien propulsé la machine et je m'en souviens. C'était à Karlovac en Croatie. T'étais stressé? Alors moi j'adore le stress. Plus je stresse, meilleur je suis. Donc c'est une pression positive pour moi. Maintenant stressé à trembler, à perdre mes moyens, non. Moi justement je me nourris de la pression pour pouvoir faire en sorte que le match soit le mieux géré de la meilleure manière qu'il soit. Et ouais non, moi j'aime bien les ambiances bien chaudes, les matchs bien galères et ce qui nous fait tenir en haleine, et plus j'ai de pression, meilleur je suis. Si tu devais retenir un moment, un joueur ou une équipe qui t'a marqué durant ta carrière pour le moment, tu retiendrais quoi? Alors là dans ma carrière, mon meilleur moment c'était la demi-finale du championnat du monde universitaire au Kazakhstan. J'ai fait un match Kazakhstan-Portugal. Il y avait 5000 personnes dans le gymnase. C'était juste fou. Et je pense qu'un deuxième moment marquant de ma carrière, j'ai eu la chance de faire le championnat du monde sourd et malentendant. Et j'ai fait la finale du championnat du monde en Suisse. Et c'était juste un plaisir et un réel kiff de faire déjà cette compétition-là. Et ouais, ça reste un moment gravé parce que c'est arbitré mais autrement. On avait un drapeau, d'habitude on n'a pas de drapeau en salle. Donc ça a été une adaptation à faire, mais ouais, je me rappellerai de ce moment-là tout au long de ma vie. Si tu avais un message à faire passer à des jeunes qui rêveraient d'être arbitres ou qui justement auraient peur de passer le cap, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je leur dirais que c'est pas facile. Il faut arriver avec les épaules solides. C'est de la gestion humaine, c'est quelque chose de pas simple au départ. Mais c'est tellement extraordinaire, en fait, il y a tellement de choses à prendre, il y a des relations à nouer avec d'autres arbitres, il y a vraiment des perspectives dans l'arbitrage. Pour des joueurs qui se disent j'ai envie de toucher au niveau mais je sais qu'en tant que joueur je vais plafonner un moment comme moi, je suis l'exemple juste de montrer qu'en tant qu'arbitre on peut aller des fois dépasser les lignes et aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait été en tant que joueur. Merci Julien, à bientôt.